All-Star, première fois. Le match des étoiles. Yes sir, All-Star Game. Le Wild Wild West. Ouais, on s'est occupé de la conférence Est. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller la checker, la vidéo de la conférence Est avec les First Time All-Star. No spoiler, il y a moyen qu'il y ait un Camerounais, il y en a moyen qu'il y ait deux. Et nous maintenant on va s'occuper de la conférence Ouest. Pour ceux qui veulent toutes les infos, on les a dit dans la dernière vidéo, on les rappelle juste en global. Pour ceux qui ont la flemme, on est donc début décembre, on fait un premier point, on l'a déjà fait éditorialement sur Trash Talk, donc on le fait aussi en vidéo. Qui sont les joueurs qui vont pouvoir pour la première fois dire « Yes, j'ai été un All-Star dans ma vie ». On va justement s'en occuper maintenant. Pour rappel aussi, les votes vont commencer à partir du 25 décembre. La NBA vous donnera toutes les infos et on vous les relaiera. Hashtag NBA vote. Début janvier, nous on sera les premiers à donner nos vrais rosters de All-Star Game. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, on l'a pas dit dans la première vidéo, mais oui, ce n'est plus conférence Est versus conférence Ouest, ce sont des capitaines, mais c'est quand même 15 représentants et 12 représentants. 12 et 12. C'est ça. On sera d'ailleurs évidemment au niveau du All-Star Weekend à Chicago en février prochain. Mais donc, là, l'objectif, c'est essayer de voir qui sont les joueurs à l'Ouest qui pourraient aller gratter une première étoile. Ce qui est vachement intéressant cette année à l'Ouest, c'est qu'il y a un paquet de mecs blessés qui laissent leur place. Non mais, Stephen Curry, boum, pas All-Star. Klay Thompson, boum, pas All-Star. Draymond Green, ouais, boum, pas All-Star. Nikola Jokic, boum, blessé. Non, je rigole, les fans de Denver, doucement. Tout à fait. Vous énervez pas. Non mais bien sûr, De'Aaron Fox. Il est pas All-Star. Il n'a jamais été. Ah oui, moi je parlais des mecs, si tu veux, des mecs qu'on met d'habitude, c'est des no-brainers. Et là, bah ils seront pas là quoi. La Marcus Aldridge, Stephen Curry, la Marcus Aldridge, non, il sera pas All-Star. Klay Thompson. On va faire le. Ouais. Non mais bien sûr. Il y en a un paquet. Il y a un paquet les 3 des Warriors, ils ouvrent la porte. Hein. Il y a un paquet de places potentielles qui sont laissées quoi. Tout à fait. Et justement, on va en parler maintenant. Dans la conférence Ouest, comme vous le savez, chaque année, on est là genre, oh mon Dieu, pour essayer d'intégrer des All-Stars, c'est terrible. Ça va être le cas. Il va encore avoir des blasphèmes, des gens qui vont pleurer en conférence de presse. Mais donc, nous, on va s'occuper de ça. La façon dont on a opéré, comme sur la vidéo précédente, c'est qu'on a d'abord géré les locks avant de parler des first time. Hein. C'est ça. Ce qu'on attend en sûr et certain. Donc, chez les Guards, Lillard. Damien Lillard sera All-Star. Monsieur James Harden, est-ce qu'il sera All-Star, Monsieur James Harden? Faut voir. Tu sais pas? Faut voir. Il défend pas beaucoup quand même. Non. Pour All-Star, c'est important. Il y a un guard first time All-Star qui va être sûr et certain All-Star, mais on va en parler après. Ouais. Russell Westbrook? Westbrook, il a de bonnes chances. Ouais, je pense aussi qu'il va être All-Star. Paul George, on en fait quoi? Et alors, chez les... Ouais, c'est ça. Ouais. Swing. Mais il est chez les Guards ou chez les Forward? Il est All-Star Game, je sais pas. Ouais. En tout cas, il est All-Star, je pense. On a le quatuor de Los Angeles, LeBron, AD, Paul George, Kawhi. Ouais, c'est All-Star, ça. Pour moi, Karl Anthony Towns... moi aussi, monsieur. À un moment donné, faut regarder les choses en face. Tout à fait. Donc... Là, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mecs. On vient de citer 8 mecs, là. On n'aurait que 8 locks à l'Ouest? On a 4 places? Alors, on aurait 8 locks vétérans, parce qu'on a 9 locks. Oui, on a 8 locks de mecs qui ont déjà été All-Star. C'est ça. Et après, c'est vrai qu'il y a un Slovène qui, quand même... Dont on va parler, mais avant, parce qu'il y en a, à mon avis, qui s'excitent en disant « Ah, lui, il n'a pas été All-Star, lui, il n'a pas été All-Star », juste, on fait la liste. Des mecs qui n'ont pas été All-Star? Non, de la liste plutôt, parce que là, on vient de dire les locks vétérans, des vétérans là qui pourraient l'être. Donc, notamment le dossier Nikola Jokic. Nikola Jokic ne fait pas pour moi, pour l'instant, 6 premières semaines de All-Star. Par contre, Denver est une équipe hallucinante qui va mériter aussi un apéro détaillé, un de ces 4. Et qui ça va être le All-Star de Denver? Si t'es deuxième à l'Ouest et que t'as un All-Star, un All-Star minimum. Normalement, tu vas pas faire les Nuggets d'il y a quelques années où il y en avait pas eu alors que t'étais deuxième ou troisième à l'Ouest. Ils ont eu ça eux? Ah bah avec André Godala et compagnie. C'était il y a déjà un paquet d'années ça, ouais. C'était à 8 ans. Ouais, quelques années, ouais. Et donc, forcément, ça pourrait être compliqué pour Denver. Parce qu'entre Jamal Murray, dont on va parler, Nikola Jokic, bon, on va voir. Nikola Jokic. Porzingis, il a été All-Star en soi, il a eu l'étoile l'année dernière, mais ça reste. Je pense que ça va être rack. On est d'accord. DeRozan, putain. DeRozan Aldridge, franchement, va falloir que les Spurs, va falloir que ça... C'est clair. C'est pas fini, hein, mais va falloir que ça envoie du bois, là, tout le mois de décembre et début janvier. Hein. Chris Paul. N'empêche, hein. Arrête. Il fait du taf, hein. Oui, mais non. Je pense qu'on est d'accord. Mais donc, du coup, il n'y a pas tant de locks vétérans que ça, et ça ouvre des portes à des nouveaux. Après, vous pouvez aller nous checker et nous clasher sur certains vétérans, mais Curry Thompson, ça t'enlève 2 places. Tout à fait. Alors, maintenant, chez les First Time All-Star, il y en a un, ça sert à rien qu'on en parle. D'accord?
Bah, quand t'es candidat MVP, a priori, tu vas être All-Star. Monsieur Luka Doncic sera All-Star cette saison. Bah oui. Il va... Tout est une question de titulaire ou pas, en fait. Ouais, voilà, mais il y a même des bonnes chances qu'il soit titulaire. Hein. Il y a des bonnes chances pour qu'il soit titulaire. C'est pas sûr, hein. Sur les guards, il est considéré comme un guard ? Oui, je pense qu'il sera considéré comme un guard. D'accord. Bah, tu peux avoir Lillard Harden. Hein. Tu peux avoir Lillard Harden. Tu peux aussi avoir... Harden aussi. Attention à Lillard. Lillard, il a la cote. Hein. Et donc, on rappelle comment se passent les votes. Il a la cote, il s'est déjà fait fumer un paquet de fois. Tout à fait, mais il s'est fait fumer un paquet de fois avant de sortir un des plus gros shoots de l'histoire de la NBA en playoff. Voilà, non, tout à fait. Je veux dire, Lillard, il a une cote là entre le hip-hop et ce qui s'est passé avec le Thunder qui fait que, bon... Donc, Doncic, on rappelle le système des votes. 50% de votes pour les titulaires, 50% de votes gérés par les fans, 25% de votes gérés par les médias, 25% de gérés par les confrères. Au niveau des fans... Luka a clairement le dessus sur Lillard et ça va être une dinguerie. Il peut avoir le plus de votes à l'Ouest. Il peut avoir le plus de votes de tous les joueurs de l'univers. Ouais, c'est ça. Derrière, tu as les médias et les confrères. C'est kiff-kiff. Luka pourrait tout à fait être titulaire avec monsieur James Harden en titre. Harden, quand même, il va être titulaire. Après, selon certains journalistes, c'est de la triche, tout ça. non, Harden ou Luka, à mon avis, dans tous les cas, Luka Doncic est un All-Star indiscutable cette année, première année. Donc on peut déjà broder l'étoile comme pour un certain Camerounais dans la vidéo précédente. C'est ça, exactement. Ensuite, là ça se complique. On parlait de Denver. Jamal Murray, il cause. Ouais. Si Doncic, n'importe quoi, si Jokic n'augmente pas sa production statistique dans les 5 semaines à venir, son enthousiasme, et qui continue à se goinfrer à la cantine comme ça avec un Denver qui reste deuxième de l'Ouest, va falloir filer un All-Star à Denver. Et Jamal Murray peut être le All-Star de Denver ou pas ? Il peut. Je demande. Hein. Il peut, mais malheureusement, là où j'ai peur pour Denver, c'est qu'on est les premiers à se dire Denver doit avoir un All-Star, ils sont deuxième de l'Ouest. Mais en tout cas, il n'y a pas un joueur pour le moment qui a une production suffisamment impressionnante pour que ce soit un verrou. On vient de faire la vidéo de l'Est avec Indiana et avec monsieur Malcolm Brogdon. C'est impressionnant. Ouais, mais c'est quand même pas pareil là cette affaire, parce que là t'es quand même potentiellement, t'es une des plus grosses équipes de l'Ouest, quoi. De toute la NBA. Si t'es Denver. Ah oui. Toute la NBA. Oui. Moi j'ai envie en soi qu'il y ait un All-Star à Denver. Juste la ligne de stats de Murray. 18 points, 4 rebonds, 5 passes. Ouais. Non, c'est Jokic. On est d'accord. C'est Jokic. Jokic, il est en combien ? Il est en 16, 15,5 points, plus de 10 rebonds, 6 passes. Non, c'est lui le All-Star. Mais attention à pas prendre ça pour acquis. Non. Vraiment, je le répète, je serais pas étonné, vu la concurrence qu'il y a, que y a des coachs qui disent non, c'est bon, Nico, ça va, frère. Mais si Jokic monte à 18-19 points là, et que Denver continue à gagner, il va être All-Star. Devant Murray. Ça va être dur pour Murray. Non, c'est sûr, Jokic garde encore. Murray, c'est chaud. En fait. Donc, Jamal Murray, malgré son j'aimais bien le dossier, mais en fait, c'est chaud. Oui, je suis d'accord. Jamal Murray, c'est un peu trop compliqué. C'est quand même bien qu'on mentionne son nom dans ces discussions-là, parce que ça montre son progrès. Surtout qu'en plus, je trouve que sur les guards, entre Lillard, Harden, Westbrook, Doncic, certains vont pas être d'accord pour Westbrook. Moi, perso, je trouve qu'il va être dans une équipe des Rockets qui performe quand même. On aime ou on n'aime pas le style, mais ça performe, ça reste Russell Westbrook, il envoie quand même grave de la stat aussi, lui. Tu vois, il va être All-Star. Du coup, je trouve que j'ai d'autres candidats sur les guards qui peuvent faire la nique à notre ami Murray, en fait. Bah justement, on y vient, on passe par Utah, qui aura un représentant, et beaucoup de cases sont cochées pour Donovan Mitchell, quand même. On avait parlé, nous, par le passé, de cette histoire par rapport à Rudy Gobert. Trop compliqué pour Rudy d'être dans la même équipe de Donovan Mitchell et espérer être All-Star, quand même. L'autre, il a 25 points de moyenne dans une équipe de Utah qui déroule bien. C'est ça le truc. Enfin, déroule bien. Et déroule bien, voilà, exactement. T'as bien fait de te reprendre parce que déroule bien. On verra où on en sera mi-janvier. Mais clairement, là, aujourd'hui, au moment où on parle, Utah est 6ème de l'Ouest. C'est un All-Star. Si Utah est toujours là, en tour de la place 4, 5, 6 de l'Ouest, il est All-Star. Et c'est Donovan Mitchell le All-Star. Ça me fait mal au cœur pour Rudy, mais c'est la vérité. Non, mais c'est clair et net. C'est le meilleur marqueur. C'est celui qui joue à un niveau de All-Star tous les soirs. Ça veut pas dire que c'est le plus important. Mais en tout cas, il a déjà sorti Utah de la merde plus d'une fois. Et c'est clairement le meilleur scoreur et leader All-Star de cette équipe. Ouais. Donc Donovan Mitchell, attention, le dossier. Il y a moyen. Je vais te faire plaisir. Ouais, vas-y, fais-moi plaisir. Devin Booker. Il va avoir un dossier, pour une fois, pour la première fois depuis longtemps. Enfin, un dossier crédible.
C'est ça. Parce qu'il a dossier, il l'avait déjà depuis quelques saisons. Oui, non, mais je veux dire, voilà, il va avoir un vrai dossier dans le sens où peut-être la ligne de stats, je suis en train de cliquer là pour choper la ligne de stats exacte de Monsieur Devin Booker depuis le début de saison. Oui. Plus de 24 points par match, 4 rebonds, 6 passes. T'as des pourcentages ? Ouais. 51% au tir, 41% de loin. À lancer franc, il n'en a pas raté un depuis qu'il est parti de chez sa maman. Enfin, il a combien ? Lancer franc 95%. Donc il est bien en 50-40-90 à 25 points de moyenne. Il est en 50-40-95, ouais. À 25 points, à 24,5 points. Bon, c'est un All-Star. Hein. Et donc si les Suns, pour le coup, c'est là où je veux dire qu'il a un dossier, c'est qu'avant, ces stats-là, les pourcentages sont vraiment en hausse par rapport à l'année dernière. Mais sinon, c'est du Devin Booker dans le texte. Voilà, mais si les Suns sont toujours en train de gratouiller, là, dans un mois, si les Suns sont toujours en train de gratouiller entre la place 7 et 10, il sera All-Star. Il devrait être All-Star. Mais attention. Au futur. Mais non, mais c'est parce que je vais te poser la question après, parce que je suis d'accord, tu viens de sortir de Quad Guards et on sait qu'il y a des wildcards et on va voir comment est-ce que les coachs décident. Mais si t'es coach, par exemple, et que t'hésites entre Donovan Mitchell et Devin Booker. Ah, si t'hésites entre Donovan Mitchell et Devin Booker, putain, frère. Faut que t'arrêtes d'hésiter et que tu prennes les deux. Et que tu prennes pas Jamal Murray. Si tu peux pas. C'est là où je dis que Jamal Murray peut se faire fumer. Imagine Jokic est pris. Jokic est pris. Donc Murray se fait fumer. Oui, tout à fait. Ouais. Doncic est pris, Jokic est pris, et on a les cadres qui sont gérés, Lillard, Harden, donc il te Westbrook, reste Doncic. potentiellement 3 places en tout. On a 9 joueurs, il te reste 3 places. Si t'as Jokic, il te reste plus que 2 places. Est-ce que ces 2 places sont pour Mitchell et Booker ? C'est ça toute la question en fait. Eh ben on va y venir parce qu'il y a 2 autres garçons. Ah, il y a des clients, hein. 3 autres garçons. Brandon Ingram. Tout à fait. Vrai client. Le joueur, intrinsèquement, dans la production, joue à un niveau de All-Star. Il a la ligne de stats. Ouais. Il a progressé. Il a le côté gros progrès. Buckets. Alors, tiens, c'est une question. Genre, au-delà des bilans d'équipe, parce que bon, entre les Pels et les Suns aujourd'hui, ils en sont où les Pels au niveau bilan là ? Ils sont derrière les Suns, hein, mais oui, remarque, ça va pas bien. Hein. Les Pels, tu vois, tu sais quoi ? Ça peut être ça le pire point noir de son dossier à Brandon Ingram. C'est le point noir. Ouais. Je les voyais moins. C'est non. Marrant. Non, je sais pas. Ah non, les Pels, ils ont un bilan. Attention, combien ? Ouais, non, 6-14. Voilà. Ouah, c'est chaud. Après, ça reste que 3 victoires de moins que les Suns. Tout à fait. Donc ça peut vite bouger. Et tu vas avoir le retour. Là, on a vu le Lonzo revenir. Il y a Zion qui va revenir. Donc ce sera à discuter. Mais ça va peut-être bouffer un peu dans l'assiette. Zion, ça peut bouffer dans l'assiette statistique d'Ingram, non ? Ça va. Bon. Il aura 2 mois à 25 points de moyenne, quand même. Ça, c'est important, parce qu'il revient à Noël, Pépère. Okay. Brandon Ingram, il a la prod, mais en fait, j'ai envie de dire, Brandon Ingram, bienvenue dans le monde de Devin Booker. Exactement. C'est-à-dire que là où Devin Booker a un avantage, c'est que la prod, il l'a déjà depuis 3 saisons. Il a la prod de Brandon Ingram. La prod à 25-5-5, 25-6-6, la Kobe prod, quoi, la Kobe Productions. Ouais, c'est ça, hein, 25-5-5. Booker joue comme Michael Jordan. 25-5-5. 25-5-5, je crois que c'est les moyennes en carrière de Kobe. C'est pour ça que je dis ça. Quelque chose comme ça. Non ? Si, vas-y. C'est pas 25-5-5 Si, déjà. Vas-y, termine. Bref. Ingram fait à peu près ça cette année. Booker est dans ces eaux-là. Mitchell est dans ces eaux-là, d'accord ? Et les 3 n'ont jamais été All-Star. La différence, c'est que Mitchell, lui, c'est quasiment sûr, son équipe va mériter, entre guillemets, son bilan d'équipe va mériter un All-Star. Et entre Booker et Ingram, là où Booker, pour une fois, a l'avantage, c'est que lui, comme il fait ses stats-là depuis 3 ans, si cette année, c'est les Suns, si cette année, ce sont les Suns qui sont mieux classés que les Pels, il n'y a pas de raison, quoi. C'est ça. Moi, je vois plutôt un autre client guard qui peut venir discuter, avec Booker, pas avec Mitchell. En fait, c'est Booker qui est en tendance pour le... Enfin, en discussion pour le truc, entre guillemets, dernier spot à l'ouest, quelque part. Oui, il est en discussion avec Monsieur Buddy Hield. Là, Buddy Hield, moi, je pense qu'il y a un vrai dossier. Entre Buddy Hield et Booker, je trouve qu'il y a un vrai dossier, quoi. Buddy Hield joue certains soirs à un niveau All-Star. Ça va être génial cette saison entre fans des Suns et fans des Kings. On va se battre ensemble contre les uns contre les autres pour les playoffs, pour le All-Star Game. Buddy Hield, il fait grave le taf. Il y a eu des grosses performances vraiment marquantes où tu voyais qu'il jouait à un niveau All-Star contre Boston notamment, le dimanche soir. Ça, c'était top. Sacramento va mieux. Sacramento joue bien. Et Sacramento est en mesure, en fonction des semaines qui arrivent, d'être devant les Suns. Bien sûr. Et si t'es devant les Suns et que t'es Buddy Hield et que tu continues à mettre des caisses et des caisses offensives alors que tu avais perdu De'Aaron Fox, Marvin Bagley, etc., attention au dossier Buddy. Tout à fait. Tout va dépendre en fait de
effectivement des classements des équipes, de aussi la continuité dans les stats pour Buddy Hield. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Buddy Hield, là, ces derniers temps, il n'y avait pas d'Aaron Fox. Il y a Marvin Bagley aussi qui va revenir. Il y a un peu plus de, entre guillemets, sur le mois et demi, les 5-6 semaines à venir, là. Je dis pas que Buddy Hield n'est pas régulier, juste il y a un peu plus d'incertitude sur la production statistique, comment il va être avec son environnement. D'Aaron Fox, c'est un 17 points par match. Et Marvin Bagley, franchement, c'est un mec qui mange du ballon et qui score. Bien sûr. Booker, la production qu'il fait là aujourd'hui, je pense que, sauf grosse surprise, ça sera la même en fait sur les 6 prochaines semaines. Tu peux, mais t'as aussi, comme on en parlait avec Trae Young, t'auras le retour de DeAndre Ayton qui prend aussi du ballon. Oui. Je veux dire, c'est pas une baisse nette, hein, mais ça va être quand même une baisse. Oui, voilà, exactement. Mais donc je pense que ça va beaucoup jouer au bilan. Oui. Idéalement, ouais. Je sais pas. Il faudra voir parce qu'il y a aussi les Wolves qui sont juste devant. Et alors Est-ce là, que les Suns ou les Kings peuvent carrément passer devant les Wolves, être 7ème de l'Ouest? je sais pas, mais par contre, tu vois, quand tu parles de Minnesota, évidemment, certains se sont pas mal ambiancés sur le dossier Andrew Wiggins. Ah, le pauvre, le problème, c'est qu'il y a déjà un All-Star dans son équipe. On est clairement un cran en dessous, donc 2 All-Stars de Minnesota, c'est trop compliqué. En fait, je pense que c'est un super début de saison. Ouais, bien sûr. Mais il a déjà un All-Star dans son équipe. Et alors là, 2 All-Stars aux Wolves. Alors là, en fait, Andrew Wiggins. Vas-y. Bah, je pense qu'Andrew Wiggins aimerait bien être dans la situation de Jason Tatum, tu vois. C'est-à-dire que t'es un très bon et fort joueur dans ton équipe qui fait un très bon début de saison et qui, lui, par contre, a beaucoup de possibilités et de chances d'être All-Star parce qu'il n'est pas dans la même conférence. Ah, la conférence, ça joue. Ouais. Ah, quand même. Il y a évidemment le bilan, attention, je dis pas, hein, Minnesota n'a pas le même bilan que. C'est ça le truc. Que Boston, tout à fait, mais bon, c'est aussi parce que tu n'affrontes pas les mêmes équipes. Si Boston est 7ème de l'Est, j'y crois pas, hein, mais si Boston est 7ème de l'Est en janvier, parce qu'ils font 4 semaines ou 5 semaines de merde, il y aura qu'un seul All-Star à Boston. Ah, Tatum, il l'aura dans le cul. Oui, tout à fait. C'est juste que quand je dis dans Andrew Wiggins, à mon avis, t'as envie d'être à la place de Jason Tatum, c'est parce que tu joues 4 fois les Knicks. Ah non, mais bien sûr. Donc voilà, ça après, c'est tout un débat. On l'avait eu d'ailleurs avec ceux qui étaient avec nous, avec bien Simon. Bien sûr, ça, on est d'accord là-dessus. Mais Andrew Wiggins, le dossier, je vois pas 2 All-Stars aux Wolves. Non, je suis d'accord. J'ai du mal à y croire. Donc je pense vraiment, pour moi, je pense que Nikola Jokic va être All-Star. Et je pense qu'il y a Doncic parmi les nouveaux All-Stars. Donc attends, il y a 3 spots. Hein. Ouais, Doncic, Luka, Mitchell, Donovan Mitchell. Et après, ça se joue entre Booker et Buddy Hield. Devin Booker. Pour moi. Moi aussi, Devin Booker. Ouais, allez. Homer. Allez, Alex. Homer, un All-Star à Phoenix. Et il faut finir, hein. Il a la production depuis 3 ans. Je trouve qu'il a un léger edge, comme on dit. Attention à Buddy Hield. Putain, il est flippant, ce crâne. Buddy Hield, mais il a quand même une ligne de stats un poil inférieure. Hein. Oui, non, bien sûr. Quand mais même, hein. tout à fait. On peut voir un peu. Mais attention à Sacto, hein. Ils sont dans le rétro. Hein. Ah non, mais attends. En 6 semaines, tu peux avoir Sacramento qui est largement devant Phoenix et c'est torché. Hein. Voilà, parce mais que statistiquement parlant, notre ami Buddy Hield, c'est un 21, 4,5 rebonds, 2,5 passes. C'est quand même nettement moins bien que Denvin. Enfin, nettement. Enfin, tu vois, c'est 3-4 points de moins. Tout à fait. C'est 4 passes de moins. Tout à fait. Maintenant, juste. Et pourcentage, Alex, c'est nettement moins bien aussi. Si t'as 8 victoires, 11 défaites là pour Sacramento. 9 victoires pour 10 défaites pour Phoenix. Oh bah, les bilans, c'est hyper serré là. Et les bilans sont serrés et que donc Phoenix pour le moment est devant. Si tu as un run qui est fait par Sacramento, où en effet la différence de statistiques, elle est à l'avantage de Devin Booker, mais que par contre le bilan de Sacramento rentre vraiment dans le top 8 à l'ouest. Ah non, mais clairement. Hein. Ah là, ça va être chaud de dire à Buddy, désolé gros, t'as 4 points de moins que Devin Booker. Ah non, mais je pense que Booker va se faire fumer dans ce cas-là. Et là, tu te fais fumer, ouais. Moi, je pense que Booker... Donc le duel, c'est Hield Booker. Et le duel, c'est Hield Booker. Et je pense que si Phoenix arrive à se maintenir dans le top 8, devant les Kings, on bricole et tout, Booker, il n'y aura pas de problème, il sera All-Star. Par contre... Si Phoenix dégringole comme on a vu là ces dernières semaines ou après il y avait des blessés et tout, bon on va pas faire voilà, mais bref, si ça dégringole 10e, 11e ou quoi, il peut se refaire fumer Booker sans problème. Hein. Je suis d'accord. Parce qu'il y a Buddy Hield et Buddy Hield méritera tout à fait d'être All-Star. Je refais juste un tour de piste avec Mitchell, les vétérans de Mitchell, ceux. Tout à fait. Pas de discussion, on est d'accord. Ouais, je pense qu'on est d'accord, c'est All-Star. Je refais juste un tour de piste parce qu'il y a des vétérans qui peuvent venir toquer à la porte. On n'a pas parlé de Lou Williams. Est-ce qu'il y a que 2 All-Stars chez les Clippers? Oui. Il n'y a que 2 All-Stars chez les Clippers. Oh. Attention à Lou Williams. Ouais, je dis juste, attention à Lou Williams. Oh. Oui, il fait il est magnifique, il mériterait d'être All-Star, mais il joue avec Paul George et Kawhi Leonard, quoi. C'est pas la première fois qu'on a vu 3 All-Stars. Ouais, d'accord, bah... Si Lou Williams fume des Buddy Hield ou des Devin Booker, moi je vais monter une asso avec mes potos des Kings, ça va mal finir. Arrête.
Parce que là, on dirait que c'est un scandale. Non, ce serait pas un scandale. Ce serait chiant, mais ce serait pas un scandale. Oui, bah tu serais saoulé, mais ce serait pas non plus. Vu ce que le Williams il fait joue sur le avec Kawhi Leonard et Paul George, quoi. Et bah, il est pas All-Star, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Je comprends pas. Il y a déjà 2 All-Stars aux Clippers. Ah, d'accord, mais il évolue à un niveau de All-Star ou pas, le Williams? Oui, mais est-ce qu'il évolue plus à un niveau de All-Star que Buddy Hield ou Devin Booker? Je demande à voir. Oh, bon, alors là. En tout cas, c'est suffisamment ric-rac pour moi pour que tu puisses le considérer aussi. Je veux dire, le Williams sera pas très loin, hein, je pense. Hein. Ouais, non, il sera dans la discussion. Porzingis, on l'attège. Capella n'a rien à faire là. Non. Rudy, désolé. Wiggins, on tège. Tout ce qui est au Thunder, ça. Faut qu'il y en ait un qui sorte du lot et Shai Gilgeous, je pense que c'est un peu court. Trop court. McCollum, non. DeRozan, ouais, faut qu'il y ait quelqu'un des Spurs qui se réveille, mais. Et Melo. Joueur de la semaine, hein. Joueur de la semaine, Melo. Tu sais que Melo, s'il continue à scorer 20 points par match, Melo, là, pendant 6 semaines... si Melo est All-Star. Je rigole même pas. Continue de parler de NBA. Non, je rigole même pas. Non. Si Melo, il met encore pendant 6 semaines 20 points par match, à 40%. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Non. Hein? S'il continue à mettre 23 points par match pour des Blazers qui tapent les Bulls, oui. Non, ils vont taper d'autres gens, les Blazers. Ils vont mieux, les Blazers. Là, juste la question, c'est McCollum. Depuis qu'ils ont changé de franchise Je player. déteste cette phrase. C'est McCollum ou c'est Melo le. C'est McCollum, Melo ou Lillard le All-Star important. Lillard, c'est un lock. À t'entendre, je suis pas sûr. Est-ce que tu donnes 2 All-Stars à Portland? Arrête. Cut the bullshit. Non. On vient de dire qu'il n'y en a pas 2 à Minnesota. Non, exactement. Voilà, c'est tout, j'ai résolu le problème. Mais sinon, Melo. Je suis sûr qu'en plus, dans les coms, il y a trop de gens qui ont eu Melo. Joueur de la semaine. Mais même Léon, s'il veut mettre Melo All-Star. Léon, ça. C'est Melo en fait. C'est Léon qui a fait le joueur de la semaine. Mayonix 7. T'as vu qu'ils ont mis Melo joueur de la semaine avec Giannis. Ils ont mis Melo et Giannis joueur de la semaine. En joueur de la semaine. Ouais. Non, parce que James Harden, il paraît qu'il a mis 61 points, mais comment il s'appelle le c'est mec pas à vrai Dallas? en fait. Ouais. C'est jeune. Non, respect à Melo, le comeback il est beau, mais doucement sur la NBA Cares quoi. Ça va. Memphis, il y en a pas. J'adore Ja Morant, mais next. New Orleans, on a parlé d'Ingram et Golden State, c'est mort. Ok, on est d'accord. Luka, Donovan Mitchell et la bataille. Et bataille, Buddy Hield, Devin Booker. C'est beau. Moi, ça me fait kiffer. Je suis content de cette bataille. La conférence. Je suis content de cette bataille. Quoi, c'est magnifique. Moi, je kiffe. Ouais. Moi, je trouve franchement, c'est lourd. En attendant les transferts des Spurs avec tout l'effectif sur blindé. Évidemment, n'hésitez pas à prendre des Rosanne, d'avoir Aldridge. C'est en bas de mon LinkedIn. Du coup, n'hésitez pas à nous dire, vous qui vous voyez en First Time All-Star dans la conférence Ouest, on se reverra bientôt pour faire un point. 25 décembre, début des votes, des updates sur les votes toutes les semaines. Et à bientôt pour de nouveaux apéros. Ciao. Des bisous. Ciao.